Je suis certaine que vous avez déjà entendu la phrase «Ah ouais, elle l'a essayé» ou «Lui, il l'a essayé, puis ça n'a pas fonctionné». Ben, savez-vous quoi? J'ai les 3 raisons pourquoi que ça n'a pas fonctionné. Hein, on sait que dans la vente directe, plein de gens l'ont essayé. Il y en a pour qui ça fonctionne très bien, il y en a pour qui ça n'a pas fonctionné. Et souvent, ce qu'on entend, c'est du genre «Ah, la personne qui m'a recruté était ci, était ça», une déresponsabilisation totale. On entend c'était de la faute de la compagnie, de ci, de ça. Oui, je suis d'accord que les gens qui nous guident peuvent faire une différence, peuvent avoir un impact. Oui, je suis consciente que le produit doit être excellent, que l'entreprise également doit être excellente, mais c'est pas réellement ça qui fait que les gens ont du succès ou en ont pas dans une entreprise de vente directe. Donc, je vous explique les 3 malgestions, les choses que j'ai remarquées et j'enseigne semaine après semaine aux conseillères de mon équipe. Donc, premièrement, la première mauvaise gestion, et en passant, on peut avoir une des 3, 2 des 3 ou 3 des 3. Donc, la première mauvaise gestion, c'est la gestion des émotions. Alors, on sait le QI émotionnel, vous connaissez peut-être déjà ça, il y a une étude qui a été faite avec des enfants d'à peu près 3 ans qui mettaient dans une pièce et sur une table à la hauteur de leurs yeux, la personne mettait un bonbon. Puis il disait aux jeunes bambins, si lorsque je reviens, le bonbon est toujours là, je vais te redonner un deuxième bonbon. Ils ont suivi ces enfants-là sur 2 décennies et ils ont découvert que tous ceux qui avaient été capables d'attendre le deuxième bonbon, donc de penser au lieu de laisser aller leurs émotions, ont eu tout plus de succès professionnellement et personnellement dans leur vie. Donc, c'est intéressant, hein, le QI émotionnel. Donc, on parle souvent du QI régulier, mais on sait très bien qu'il y a des gens qui ont des grandes études, mais qui n'ont pas nécessairement une sphère interpersonnelle très bien développée. C'est des gens qui n'entrent pas nécessairement en contact ou bref, qui n'ont pas nécessairement plus de succès parce que le quotient intellectuel qu'ils possèdent est plus élevé. Par contre, les gens qui ont un QI émotionnel, donc qui sont capables de réfléchir et pas laisser leurs émotions, leurs impulsions parler en premier, ont plus de succès dans leur vie personnelle et professionnelle. Quand je parle d'émotion, on va parler de rejet un petit peu. Quand on fait une entreprise comme ceux-là, ben on va approcher des gens. Puis il y a des gens qui vont nous dire non. Alors la personne qui arrête la première fois qu'elle se fait dire non parce qu'elle se met en boule dans un coin, puis elle pleure, elle n'en revient pas, c'est trop difficile, etc. Donc là, ça c'est une mauvaise gestion des émotions. Le temps qu'on perd, précieux, en train de pleurer dans un coin, c'est du temps qu'on n'est pas en train de mettre dans notre entreprise pour faire de la prospection, approcher des gens, booker des rendez-vous, faire des ventes, faire du développement d'équipe. Donc, voici ce qui complète la gestion des émotions. Donc, le point 1, pourquoi que les gens ne réussissent pas dans la vente directe. Point 2, mal gestion du temps. Je pensais, moi, que gérais bien mon temps à l'époque dans mon ancienne carrière. Pourquoi? Parce que je donnais tout mon temps à mon employeur. Bref, je savais pas gérer mon temps du tout parce que je donnais justement tout mon temps. La gestion du temps, c'est quelque chose de fascinant. Je pourrais vous faire une vidéo complète à ce sujet-là. Quand on devient travailleur autonome, ben il n'y a pas personne qui nous dit quoi faire, il n'y a pas personne qui nous fournit de to-do list. C'est toutes nous qui devons être proactifs, regarder ce qu'on a à faire, se discipliner, etc. Et soudainement, quand on décide de faire souvent un switch, et je remarque ça à ce moment-là chez moi-même et mes conseillères, mes directrices des ventes, lorsqu'on fait un switch, ben là, on devient comme disponible pour tout le monde. Hein? La belle-mère, elle arrive à la maison à toute heure du jour et pas de la nuit, mais quasiment. Parce que là, on travaille de la maison.
Donc, on est soudainement disponible. Là, moi, vous savez, celles qui me connaissent, que je travaille à partir d'un bureau, ça en fait partie parce que je peux pas me permettre d'être dérangée par-ci, par-ça, à tout bout de champ. Et je veux pas non plus avoir de distraction. Alors qu'à la maison, ben c'est sûr que la brassée de lavage devient soudainement vraiment tentante lorsqu'on doit faire quelque chose qui nous sort de notre zone de confort. Donc, on préfère aller faire le lavage, on préfère aller faire la tondeuse et là, on avance les tâches personnelles, les tâches ménagères qu'en temps normal, on ferait de soir avec notre conjoint, mais que soudainement, là, on fait de jour et c'est du temps qu'on ne peut pas rentabiliser. Donc, ça m'amène automatiquement à ma troisième mal gestion. Si on ne rentabilise pas notre temps, ben on n'a pas d'argent nécessairement à rentrer, à générer dans notre entreprise ou très peu. Mais si on en a, même si on en a peu, on doit bien l'administrer. Donc, la troisième raison que je vois que les gens ne réussissent pas dans ce milieu-là, c'est la gestion de l'argent. Oh mon Dieu, ça c'est un sujet tellement le fun. À mes 20 ans, je gagnais un revenu d'au-dessus de 60 000 $ par année. Je pensais que j'aurais bien mon argent. Au fait, je dépensais tout ce que j'avais, toutes mes payes. J'avais pas de REER, j'avais pas de placement. J'avais une voiture qui était payée, oui, mais c'était pas une voiture c'était une Toyota Corolla 2000. Donc, c'était pas une voiture de grande valeur là, avec un gros retour que j'aurais pu avoir lors de la vente de ce véhicule-là. Je vivais en appartement, donc j'avais pas rien dans l'immobilier. Donc, oui, je faisais des sous, mais si je perdais mon emploi demain matin, j'en faisais plus. J'avais une certaine sécurité qui était une fausse sécurité, hein, parce que la seule sécurité qu'on a, ben, c'est nous-mêmes, c'est celle qu'on décide de se responsabiliser puis de dire, écoute, je suis capable de générer mes choses, je suis capable de générer mon revenu et c'est sur mes épaules que je vais prendre ça, je ne vais pas mettre ça dans le contrôle de quelqu'un d'autre. Donc, je reviens à la gestion de l'argent. Mon entreprise m'a permis de développer ma gestion financière et c'est hyper important de distinguer les finances personnelles des finances de l'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est trop facile de vendre un produit, de s'en aller mettre de l'essence puis de utiliser l'argent du produit. Donc, on doit séparer le tout et je vous dirais que seulement 20% des gens avec qui je travaille font cette partie-là et de vraiment ma notion personnelle et mon observation, les gens ne font pas plus que 3 ans avec une mauvaise gestion de leur entreprise. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas la rentabilité, fait qu'ils pensent que c'est pas nécessairement payant. Mais pensez que c'est simplement une perception. Je pourrais vous en parler toute la journée parce que j'adore ces 3 volets-là et c'est constamment sur ces 3 volets-là que je m'assure que chaque personne qui travaille avec nous soit solide pour avoir une entreprise solide, des résultats solides, pouvoir atteindre leurs rêves, leurs objectifs. Fait en résumé, si vous voulez que ça fonctionne, là, puis ceux qui disent que ça ne fonctionne pas, ben posez-vous la question réellement, est-ce que cette personne-là était capable de gérer émotionnellement? Est-ce que cette personne-là, elle était capable de gérer son temps? Et est-ce que cette personne-là gérait bien son argent? Vous aurez vos réponses à savoir pourquoi ça allait fonctionner ou pas.